Il est 18h30, les enfants viennent de rentrer de l'école et m'ont demandé une pizza. Je ne sais pas leur refuser. Alors on va y aller. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer comment faire de la pâte à pizza, même si je vais vous donner les ingrédients, mais je vais vous apprendre à abaisser votre pâte à pizza ou à la lever en l'air comme un vrai pizzaiolo. Avant tout, on va faire la pâte. 375 g de farine, ça c'est très important. Je vous conseille de la farine de type italienne, type 00, ou de la farine de Manitoba, spéciale pizza, que vous trouverez maintenant facilement dans tous les magasins bio. 22 g d'huile d'olive, 250 g d'eau tiède, 14 g de levure fraîche ou 7 g de levure sèche et 2 g de sel fin marin. Il est toujours à disposition aussi un petit peu de farine. Tous ces ingrédients sont pour 3 pizzas. En termes de matériel, rien de plus simple pour l'instant. Un saladier pour débarrasser la pâte, une corne, du papier cellophane pour la mettre au contact et notre fameux pétrin. Ou alors vous pouvez utiliser vos mains, mais moi je suis assez fainéant et je vais utiliser le pétrin. Prenez votre eau, vous la versez au fond de la cuve. Prenez ensuite la levure, vous la versez dans le fond de l'eau. Vous allez couvrir avec l'huile d'olive et ensuite la farine. Rajoutez enfin pour finir le sel. Je vous rappelle au passage qu'il ne faut jamais mettre le sel en contact de la levure, car le sel tuerait la levure. On baisse et vous laissez tourner en vitesse 2 pendant, on va dire, allez, 8 minutes. C'est parti. On se retrouve ici avec la pâte pour nos 3 pizzas. On va juste simplement la mettre en boule rapidement. Et toujours votre corne. Hein. Voilà, la corne, elle vous permet toujours de décoller la pâte. On lui donne 2-3 rabats comme ça. Vous faites hop, comme une étoile. Et vous la ramassez en boule. On va finir par la bouler. De façon sommaire. Vous mettez dans votre saladier un peu de farine au fond. Et c'est parti pour 1h30. N'oubliez pas de filmer la pâte au contact. Alors pourquoi au contact? Si vous ne la filmez pas au contact, la pâte va croûter. Voilà, on part bien dedans. Une feuille, et n'hésitez pas à déborder. N'oubliez pas que la pâte, en 1h30, avec la dose de levure qu'on a mis, va tripler de volume. Voilà, 1h30, vous laissez ça tranquillement dans la cuisine. Il faut qu'il fasse plus de 22 degrés. S'il ne fait pas plus de 22 degrés, mettez ça près d'un radiateur si on est en hiver. Sinon, directement au soleil. La pâte est levée, triplée de volume, 1h30 de temps de fermentation. Elle a bien gonflé, hein, on est bien au contact. Avant qu'on la travaille, je voulais juste vous parler de ça, qui est une pierre à pizza, pierre à pain. Si vous faites souvent des pizzas à la maison, je vous conseille vraiment cet investissement qui est fourni. Elle est fournie avec une pelle. Vous en trouverez de plusieurs prix, plusieurs épaisseurs. Mais la pizza, quand elle est enfournée, a besoin d'avoir un choc thermique important. La pierre permet ça. Si vous n'avez pas de pierre, contentez-vous de la lèche frite ou d'un plat à pizza que vous pouvez trouver partout. À ce moment de la recette, vous allumez votre four au maximum. Moi, je suis en solve-voûte maximum 280 degrés. Je ne peux pas aller au-delà. Donc voilà, si vous pouvez monter à 300 voire 320, n'hésitez surtout pas. Après avoir séparé votre pâton en 3, on va maintenant les bouler sans trop les serrer et laisser tout ça se détendre après pendant 20 minutes, ce qui va nous laisser le temps de préparer toute la garniture. D'ailleurs, en termes d'ingrédients, ayez au minimum pour la base de votre pizza de la bonne sauce tomate ou une bonne crème fraîche épaisse, surtout de la mozzarella, ça c'est incontournable, et après c'est tout ce qui vous fera plaisir. Voilà, une fois que ces 3 boules sont faites, vous les laissez tranquilles pendant 20 minutes, on va juste les recouvrir d'un torchon pour qu'elles ne sèchent pas. Et tant qu'elles se détendent, il ne vous reste plus qu'à préparer les ingrédients de votre pizza. On en a eu tout juste pour 20 minutes pour préparer tous nos ingrédients de la pizza de ce soir, les 20 minutes qui ont suffi à laisser nos pâtons se détendre, qu'on retrouve ici. Voilà, donc ce soir je vais essayer, parce que rien n'est jamais gagné, de vous montrer 2 façons d'abaisser une pizza sans vous servir d'un rouleau. Voilà, donc vous voyez qu'en fait la pâte là répond elle-même. Si je plante mon doigt, ça revient. La pâte est prête. 2 façons de la baisser, une complètement à la main et l'autre on va s'amuser un petit peu à faire envoyer de la farine partout. On y va. Commencez par casser un peu le gaz avec vos doigts.
en appuyant de partout. Étirez-la tranquillement. Voilà, toujours en préservant en fait votre pouce de telle façon à laisser un contour qui sera ce qu'on appelle le trottoir de votre pizza. Alors une pizza individuelle c'est 23 cm, c'est à peu près entre 200 et 230 grammes de pâte. Je pense que c'est des pizzas pour les enfants, j'ai dû faire des pizzas de 210 grammes. Voilà. Tirez pas trop parce qu'une fois que si jamais il y a un point de rupture, c'est fini. Donc dès que ma pizza est prête, je la pose ici. Voilà. Là, elle est prête à être garnie. Deuxième essai, cette fois on va s'amuser un petit peu. Toujours pareil, je dégaze avec les doigts. Je tourne tout de suite entre les mains. Voilà, et à chaque fois que je tourne, je pince. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Là, je vais garnir déjà en diamètre. Voilà. Essayez d'homogénéiser l'épaisseur. Voilà, en tirant par le côté. Puis après, vous posez vos deux mains sous la pâte. Et hop, on envoie en l'air. Oh, c'est magique. C'est magique. Et hop. Donc à chaque fois qu'on envoie en l'air, en fait, avec la force centrifuge, la pizza prend du diamètre. Une dernière fois, donc 3-4 fois. Là, et vous arrivez à manger une pizza sans aucun problème. Là, à ce stade, quand vous voyez ça, je ne sais pas si vous voyez, en fait, on voit le réseau de gluten. La pâte est prête à être garnie avec les ingrédients de votre choix et cuite pendant 6 à 8 minutes. C'était l'astuce du jour. A plus dans la cuisine. Bye bye.